Bonjour à tous, on se retrouve pour une petite vidéo gameplay d'une team crack contre une team full entrave. Bon, j'ai remarqué que lors de cette game, une initiative différente aurait pu être... Enfin, jouer Corbeau aurait pu être plus bénéfique que jouer Dag sur mon Osa, mais bon. Je présente les équipes. Alors lui, il joue un double Xelor, horloge, momification qui font assez mal. Et un Enutrof qui joue full PO, retrait PM. Donc avec maladresse de masse, accélération, force de l'âge dans cette pièce. Bon, c'est une compo qui est très forte euh, et que j'aime bien. Moi-même étant joueur en trave. Donc pour ma part, moi je joue un Panda Karcham Shamarak avec des dagues rafeuses. Un, un gros sacrifice. Donc j'ai mis les moyens clairement et je voulais vraiment qu'il soit tanky de cette façon. Après j'hésite à jouer Clint ou Champo. Franchement moi j'aime bien Champo parce que je vois que bon certes il y a les gens du Discord qui disent que Clint c'est bien pour les arcs, pour les pandas flasques, pour les Xelor poussière, aiguilles, les crats magiques, les pulsars. Enfin bref, mais je trouve principalement que les gens apprécient jouer des gars hauts et terre justement pour éviter de se faire contrer par les Clint. Donc il y a une histoire de contrer le contre en jouant juste Champo et qui peut être clairement sympa. Même dans cette game, ça aurait été clairement sympa de jouer Champo. Enfin bref, c'est mon idée. Donc je joue un. Bon, il fait pitié un peu, Loza comme ça en 40 dini, mais bon, le plus important c'est qu'il joue après ou avant le Panda, avec piqûre, cri de l'ours et un Yop amplification aiguë de Bravo, avec mon petit Oza ici. Donc en fait, le principe de cette team, il est simple, c'est de balancer le gros sacri tank dans le tas, comme ça il peut faire des assauts, choper des gens de dos et donner la prio au crack pour taper avec les tags, etc. Enfin bref, la classique. Et en même temps, je suis tout le temps sous cri de l'ours. Donc sur toute la game, je n'arrête pas. Tout le temps sous cri de l'ours, sous cri de l'ours. Pourquoi je joue aussi cet Osa comme ça? C'est pour en fait jouer après que mon sacré meurt. Donc je peux invoquer un crack, me le faire booster et me le faire jeter le tour d'après. Donc c'est très efficace. Bon, il y a un sérieux manque de dégâts par contre sur ce up là, mais on n'arrive clairement pas à dégager des kamas sur cette team. Enfin, si on veut jouer double cri de l'ours, il y a que ça comme méthode. Bon, la bénédiction, je peux pas l'enlever parce que avoir de crack sur le terrain, c'est très important quand le premier se fait ignorer. Et puis, bon, dites-moi si vous avez des suggestions d'amélioration pour pouvoir donner des armes à ce petit up. Juste, juste des tags, ça lui irait très bien. En bref, je vous laisse maintenant avec le gameplay. J'ai beaucoup parlé. Euh, donc bon, classique. Moi, le premier tour, j'ai clairement pas envie de me prendre des dommages gratuitement. Donc je me mets derrière, j'invoque le crack. Donc il se met là, le crack. Et puis ça serait bien qu'on ait l'algorithme définitif pour les invocations pour qu'on puisse savoir exactement où elles vont aller. Parce que là, clairement, je voulais mettre le crackler derrière le panda. C'est exactement ce qu'il a fait. Mais il y avait un monde où, ouais, avec le A étoile, il se dit ah, mais en fait, j'ai un obstacle devant moi et j'ai un osa derrière moi, du coup, je me place là plutôt que là. Donc, c'est pour ça que, personnellement, j'aimerais bien. Enfin,
connaître un peu plus ses interactions. Enfin bref, maintenant je sais. Donc je sacrifie mon crackler. Je me prends les dégâts. Classique du coup. Bon là, clairement le dieu Nutrof va me troll. Et il a bien vu aussi, hein, il a bien joué autour. Il sait très bien que je joue des dagues et non pas corbeau. Parce qu'en fait, pourquoi est-ce que je joue des dagues et non pas corbeau? Moi, j'ai clairement envie en fait de d'éviter que ce soit les sacrés en 105 d'initiative ou ou les pandas en 100 d'initiative qui peuvent clairement faire rater le combo. Mais bon, je sais pas comment faire rentrer le corbeau dans cette team. C'est très dur. Donc là, je décide de ne rien faire. Parce que de toute façon, je peux pas swap le crack de place. Donc lui, il se met là. Il se met là. Il va full mon adresse. Avec beaucoup de crits sur le... Il crit beaucoup, avec 30%. C'est fou. Moi, j'aurais bien vu cette team avec un petit dévouement sur un Dexel et une Célestine sur le Nutrof. Ça aurait pu être sympa. Genre, à la place de lancer de pièces, mettre ça. Ou, ouais, ça peut être sympa. Ou même son Mosquito Galurette. Bon, là, je place mon tour. Hop, je jette. J'utilise mes PM. Je me mets derrière. Et puis, euh, et puis là, je tape au cac. Donc là, clairement, j'aurais bien aimé avoir les deux PM sur le crack, mais il a bien fait de maladresse le tour d'avant. Bon, c'est pas grave. Donc la petite horloge. Ce tour-là, je perds normalement sacrifice. Je l'ai plus au tour du sacriard. Donc pour le moment, je l'ai, mais quand sacriard va jouer, je l'aurai plus. Et donc ce tour, faut réfléchir à comment mettre le crackler. Mais clairement, c'est pas le plus dur. J'ai vite fait compter et bon, ça se fait. En plus, je l'ai jeté là et j'ai caché le panda pour éviter les horloges. Et là, j'ai plus qu'à mettre assaut. Et bon, il était de face, hein. C'est juste le replay qui est foireux. Je prépare mon deuxième crackler au cas où. Puis là, le crackler va faire le café. Il est énervé ce crackler. En fait, l'avantage de jouer up, c'est qu'en fait, le crack, de dos, il peut aller jusqu'à 14 fois 1,5 fois 3, ce qui est beaucoup. C'est genre 25,9 fois 3. C'est énorme. 77,7 du coup. Il est vraiment fort ce crack là. Bah du coup en fait quand c'est pas de dos et que qu'on joue en 1,45 dégâts avec double amplif et guide de bravoure, en fait ça fait 8, 12, non 14, donc 21, enlève 5%, donc c'est 0,7, c'est 20,3. 20,3 fois 3. Donc ça tape du 60,9 en moyenne. On va dire du 60 pour sûr, donc ça tue l'exelor, ça tue
les Eniripsa. Ça tue les. Il y a qu'un encore qui joue en 60 Vita. Euh, je pense que c'est tout, il y a que deux classes qui jouent en 60 Vita. En bref, merci à vous d'être resté jusqu'ici et à très bientôt.